Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une opportunité majeure en Afrique de l'Ouest. On va décortiquer ensemble le nouveau Code des investissements agricoles du Burkina Faso. C'est un plan ambitieux, vraiment conçu pour réveiller le potentiel agricole du pays et en faire un vrai moteur économique. Alors la grande question, c'est ça. Comment libérer ce qu'on pourrait appeler l'or vert du Burkina Faso? Parce que le potentiel est là, il est immense. Mais avant de voir la solution proposée, il faut comprendre le point de départ. Quels sont les défis qui ont rendu cette nouvelle loi si nécessaire? Le tableau est assez clair. D'un côté, on a des pressions socio-économiques fortes, des risques climatiques, comme les sécheresses qui sont de plus en plus présents. Et de l'autre, un secteur agricole qui, disons-le, manque de modernisation. La conséquence directe de tout ça, la part de l'agriculture dans l'économie nationale diminue et les investissements ne suivent pas. C'est précisément cette spirale que le gouvernement veut inverser. Alors, quelle est la réponse face à ces défis? Elle tient en un sigle. CIASPHF. C'est le Code des investissements pour les secteurs agro-silvopastoral, halieutique et faunique. Un nom un peu long, on va dire CIASPHF, c'est plus simple. C'est le nouveau cadre légal qui est censé tout changer. L'idée derrière ce code est vraiment limpide. Il ne s'agit pas juste d'attirer de l'argent, non. Le but, c'est de créer tout un écosystème. Ça passe par réduire les coûts pour les entreprises, bien sûr, mais aussi par moderniser la production, la rendre plus intense, et surtout, ça c'est un point clé, promouvoir l'entrepreneuriat local, en particulier celui des jeunes et des femmes, pour que le pays soit plus compétitif à la fois chez lui et à l'export. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, le code définit très précisément ce qu'il entend par entreprise agricole. Et c'est important parce qu'on ne parle pas seulement de planter et de récolter. Ça englobe toute activité, de l'élevage à la gestion de la faune, du moment qu'elle vise la rentabilité économique, la création d'emplois et, point absolument crucial aujourd'hui, la gestion durable des ressources. C'est une vision très moderne et très large. Bon, maintenant qu'on a la vision d'ensemble, entrons dans le concret. Comment ça s'applique, ce code, à un projet? En fait, le système est assez malin. Il y a 5 régimes d'investissement différents pour que chaque projet, quelle que soit sa taille, puisse y trouver son compte. Regardez, la structure est très logique. En gros, en fonction du montant investi et du nombre d'emplois créés, un projet va rentrer dans une catégorie. Ça va du régime A pour les tout petits projets jusqu'au régime D pour les très gros investissements. Et puis, il y a ce régime E, un peu à part, qui est spécifiquement pensé pour les entreprises qui exportent la grande majorité de leur production. L'idée, c'est que tout le monde, du petit entrepreneur au grand groupe, puisse bénéficier du système. Allez, on arrive à la partie que tout le monde attend. La question à 1 million, concrètement, quels sont les avantages financiers? Qu'est-ce qu'on y gagne? Cette troisième section va répondre très clairement à cette question. Dès le début, au moment où on investit, le soutien est massif. Il y a 3 avantages énormes. D'abord, une réduction drastique des droits de douane. On ne paie que 5%. Ensuite, une exonération totale de la TVA sur le matériel. Et enfin, ces avantages s'appliquent aussi si on acquiert le matériel en crédit bail. Le but, c'est vraiment de donner un maximum d'air au début, au moment où c'est le plus critique. Retenez bien ce chiffre, 7. 7 ans. C'est la durée maximale du congé fiscal pendant la phase d'exploitation. C'est un avantage absolument considérable qui donne une visibilité à long terme sur la rentabilité du projet. C'est énorme. Et quand on parle d'exonération, on ne parle pas de petites taxes. Regardez la liste. On parle de l'impôt sur les bénéfices, de la patente, de la taxe patronale et même de la contribution foncière. C'est une aide extrêmement significative qui permet à une entreprise de se renforcer pendant ses premières années qui sont souvent les plus difficiles. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le code prévoit même des années bonus. 3 ans de plus si le projet s'installe dans une zone climatique difficile pour encourager le développement des régions les plus fragiles. Et 2 ans de plus pour les projets verts qui protègent l'environnement ou qui utilisent des technologies innovantes. C'est une façon très intelligente d'orienter les investissements vers les priorités du pays. Bon, les avantages sont clairs. Maintenant, la question c'est comment on fait pour en bénéficier? On va voir la procédure. Et vous allez voir, l'idée ce n'est pas de créer un parcours du combattant, bien au contraire. Et ça, c'est vraiment le message important ici. Souvent, la paperasse, ça peut faire peur, ça peut décourager. Eh bien là, tout a été pensé pour que le processus soit le plus simple et le plus clair possible. Pour que les entrepreneurs passent leur temps sur leur projet, pas dans les bureaux. Concrètement, ça se passe en 4 étapes. 1. On prépare son dossier. 2. On le dépose au guichet unique, un seul endroit pour tout centraliser. 3. La Commission nationale des investissements étudie le dossier. Et 4. On reçoit l'agrément. C'est un chemin qui est bien balisé, simple et transparent. Et pour être totalement transparent, parlons des frais. Il y a 30 000 francs CFA pour le dépôt du dossier et 100 000 francs CFA pour obtenir l'agrément une fois qu'il est accordé. On le voit, ce sont des montants tout à fait raisonnables qui ne sont pas là pour être une barrière à l'entrée. Encore un chiffre important, 45 jours. C'est le délai officiel que se donne la commission pour étudier un dossier et donner sa réponse.
Avoir un délai aussi clair, c'est fondamental quand on monte un projet. Ça donne de la visibilité, ça permet de planifier. Pour finir, une chose très importante, un investisseur n'est pas lâché seul dans la nature. Il y a toute une structure de soutien qui est mise en place pour accompagner les porteurs de projets du début à la fin. C'est le rôle de l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso. Leurs missions sont simples, promouvoir les opportunités du pays, bien sûr, accueillir les investisseurs, les informer sur toutes les règles et surtout les accompagner. C'est un vrai partenaire de route pour quiconque veut investir. Et si ça vous intéresse, si vous voulez passer à l'action, rien de plus simple. Voici toutes les coordonnées pour contacter l'agence. Le site web, l'email, le téléphone, tout est là pour prendre contact et poser des questions plus précises. On termine avec cette question, un peu pour ouvrir la réflexion, parce qu'au-delà des lois et des pourcentages, ce code, c'est une invitation. Une invitation à participer à la transformation de l'agriculture au Burkina Faso. Alors, la question finale, c'est celle-là. Que fera pousser votre investissement? Voilà, c'est tout pour cette analyse. À très bientôt.